Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse, grâce au mollier offert par Hermès, a résisté au sortilège de Circé. Il a défié la magicienne, l'a obligée à libérer ses compagnons transformés en cochons et négocier la paix. Circé, impressionnée par son courage, a juré de les accueillir désormais comme des invités d'honneur. Épisode 18, la vie chez Circé et le départ. Une fois la paix scellée, Circé ouvre les portes de son palais à Ulysse et ses hommes. Tous sont fatigués, amaigris par les épreuves, mais ils découvrent un monde qu'ils n'osaient plus imaginer. Des lits douillets, des repas riches et variés, et des bains chauds, parfumés aux huiles précieuses. Les jours passent, et le palais de Circé devient pour eux un véritable paradis. Les festins sont somptueux. Chaque soir, des tables remplies de viandes savoureuses, de poissons grillés, de fruits juteux et de pain chaud les attendent. Les coupes de vin ne sont jamais vides. La musique résonne doucement et la magie de Circé semble adoucir toutes leurs peines. Les vêtements déchirés par les épreuves sont remplacés par des tuniques fines. Leurs visages fatigués retrouvent des couleurs. La vie chez Circé est douce et le souvenir d'Ithaque commence à s'effacer peu à peu de leurs esprits. Même Ulysse, si fort et si déterminé, se laisse bercer par ce calme. Il partage des moments complices avec Circé, découvre ses connaissances magiques et parfois, il se surprend même à penser qu'il pourrait rester là, oublier les tempêtes, les guerres et les douleurs du passé. Mais au fond de lui, une inquiétude persiste. Chaque nuit, il rêve de Pénélope, de Télémaque et de son vieux père. Il voit son île, ses terres abandonnées, sa maison silencieuse. Ses rêves, d'abord lointains, deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus pressants. Un matin, alors que le soleil éclaire la mer scintillante, Ulysse se tient seul sur la terrasse du palais. Le vent léger caresse son visage et soudain, il sent une boule se former dans sa gorge. Ses compagnons le rejoignent peu après. Il a le visage grave. « Ulysse, murmure Euryloque, nous avons ici vécu comme des rois. Mais il est temps de rentrer. Nous avons des familles qui nous attendent. Et toi, tu as une reine. » Ulysse hoche la tête, le regard inquiet, mais décidé. Il ferme les yeux, prend une grande inspiration, puis se redresse. « Vous avez raison, nous devons partir. » Il va trouver Circé et lui explique leur choix, la voix pleine d'émotion. « Circé, tu nous as offert un refuge, tu nous as sauvés, mais notre cœur appartient à Ithaque. Nous devons retrouver notre patrie. » Circé, triste mais résignée, accepte leur décision. Elle leur prépare un dernier grand festin d'adieu. Ce soir-là, la table est plus belle que jamais, décorée de fleurs fraîches et de lanternes dorées. Ils mangent ensemble pour la dernière fois, le cœur serré à l'idée de se dire au revoir. Avant leur départ, Circé prend Ulysse à part et lui parle d'une voix grave. « Ulysse, écoute-moi bien. Ton chemin vers Ithaque sera encore long et semé d'embûches. Tu devras affronter des dangers redoutables. Les sirènes, Scylla, Charybde, mais surtout, il y a une chose essentielle que tu dois faire avant tout. Pour connaître la route du retour, tu devras consulter l'esprit du grand devin Tirésias. Il est le seul à te dire comment rentrer. Mais attention, Tirésias vit dans le royaume des morts. » Ulysse en frissonne. Aller jusqu'aux enfers, c'est un défi encore plus grand que tout ce qu'il a vécu jusque-là. Mais il sait qu'il n'a pas le choix. Circé lui explique alors précisément le rituel à accomplir. « Quand tu arriveras aux portes du royaume des morts, tu devras creuser une fosse, y verser des libations et offrir un sacrifice. C'est ainsi que les esprits apparaîtront et que Tirésias acceptera de te parler.
Circé offre aussi à Ulysse et ses compagnons des provisions, des outres d'eau douce, des fruits secs et des viandes séchées. Le matin du départ, Circé les accompagne jusqu'à la plage. Les marins embarquent en silence, le cœur serré. Ulysse monte à bord en dernier. Circé lève la main en signe d'adieu et leur dit « Bon courage, Ulysse, que les dieux guident ta route. » Le vent gonfle les voiles. Le bateau s'éloigne doucement, prêt pour une aventure encore plus mystérieuse. Cette fois, vers le royaume des morts. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse va devoir affronter l'épreuve la plus effrayante de son voyage, descendre jusqu'au royaume des morts. Alors, abonne-toi vite au podcast « Il était une fois » pour être sûr de ne rien rater.